on va faire de l'horreur. Cette semaine est un peu particulière puisqu'on se penche sur la migration de notre projet vers Unreal Engine 5.8. Avant de parler des quelques bugs qu'on s'est récupérés, on va faire le point sur les nouvelles fonctionnalités du moteur qui nous intéressent directement pour le jeu. La première, c'est le mesh terrain. Jusqu'ici, le paysage classique d'Unreal fonctionne comme une grille où chaque point ne peut avoir qu'une seule coordonnée de hauteur, ce qui empêche de créer naturellement des surplombs ou des cavités. Ce nouveau système, bien qu'encore expérimental, fait sauter cette limite et devrait nous permettre d'intégrer des grottes ou des rebords rocheux complexes directement dans le relief. Une autre nouveauté concerne l'édition du PCG. Vous savez qu'on a passé du temps à coder notre propre outil pour modifier les instances de mesh après leur génération procédurale. Désormais, Unreal intègre ça nativement tout en conservant le lien dynamique avec le graphe PCG. Si le terrain bouge, la génération se met à jour sans écraser nos modifications manuelles. Si le système tient ses promesses, notre éditeur maison deviendra tout simplement obsolète. Le moteur apporte aussi de l'animation automatique à partir de vidéos sans marqueur, ce qui pourrait nous servir plus tard pour animer plus facilement des ennemis ou des PNJ. Enfin, on note l'arrivée du FSSS pour Fog Screen Space Scattering qui pourra améliorer le rendu de nos effets de brouillard, ainsi que Lumen Light et Mega Light, deux outils d'optimisation de la lumière qui aideront à préserver l'ambiance visuelle du jeu sur des configurations plus modestes. La bascule vers la 5.8 ne s'est pas faite sans quelques accros. Le premier problème est apparu du côté du Celestial Vault, notre système de ciel, qui a tout simplement perdu ses données de configuration. L'acteur avait été extrait d'un autre niveau et avait visiblement conservé un lien invisible vers un dossier temporaire qui s'est volatilisé pendant la migration. J'ai dû retrouver à tâtons le jour, l'heure, la latitude et la longitude exacte pour replacer la Lune à sa position d'origine. Pour confirmer l'alignement, je me suis basé sur la composition du menu principal où la Lune doit tomber pile dans une ouverture du feuillage des arbres. Le brouillard s'est également cassé dans l'opération, la faute à une deuxième directional light, le ciel, que j'avais oublié de désactiver. Car le système gère mal la présence de deux directional lights simultanément dans le cadre du brouillard de nuit. Pour couronner le tout, un bug lié à un redirecteur comportant une faute de frappe empêchait le packaging du projet. Il a fallu modifier les paramètres par défaut pour aller cibler un autre asset propre. Le deuxième gros problème vient d'un bug de PCG assez lourd qui a pourtant passé la validation d'Epic. Pour optimiser la forêt, on utilise le mode partitionné, ce qui signifie que le moteur découpe notre immense zone procédurale en une grille de petits acteurs indépendants. Cela permet à la World Partition de charger ou décharger ses blocs en fonction de leur distance avec le joueur. Le souci, c'est que dans un PCG partitionné, on utilise souvent un nœud pour aller chercher l'acteur d'origine afin d'en extraire des données précises, comme une spline qui vient définir la zone de notre PCG. La mise à jour a complètement cassé ce comportement. Désormais, le nœud renvoie l'acteur de partition et non plus l'acteur d'origine, ce qui a instantanément brisé tous nos PCG basés sur des splines. Pour contourner ça, j'ai remarqué que le nœud getActorProperty fonctionnait encore correctement pour lire les variables de l'acteur source, et qu'il disposait d'une option pour envoyer une référence directe vers cet acteur. Donc plutôt que d'appeler directement un getSplineData, je passe d'abord par ce nœud de propriété pour récupérer la bonne référence d'acteur, que je transmets ensuite à notre outil de spline. C'est une routine un peu lourde, mais elle a le mérite de débloquer le développement. Enfin, il reste un problème technique que je n'ai pas encore résolu. Le système d'anti-aliasing par défaut du moteur, le TSR, pour Temporal Super Résolution, subit de gros artefacts visuels lorsque des particules partiellement transparentes, comme les flammes de notre torche, passent devant de la végétation animée par le vent. Avec un peu de chance, un correctif d'Epic réglera le problème, mais dans le doute, nous devrons probablement retravailler le fonctionnement visuel de ces flammes. De toute façon, leur système actuel s'avère pour le moment beaucoup trop gourmand en performance.